important. Il y a quand même de l'éloignement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu peux avoir une entrée en haut, une entrée en bas. Et tu peux avoir aussi deux logements pièces. Là, par exemple, ça inversement. L'escalier en pierre, il y en a encore quelques-uns dans le village. C'est un château de Bar. Je fais partie des gens qui ont créé cette association. Et donc elle existe depuis 2006. Et elle a été créée par la communauté de communes, toujours la même, celle de Tarnon-Mimante. À l'époque, c'était Paul Pasquale qui était président. Et il avait mis en place tout un travail avec la population locale sur comment on voyait l'avenir de la communauté de communes, mais enfin du territoire au sens large. Hein. On ne s'en tenait pas juste à nos quelques villages. Donc dans les 20 ans à venir à peu près. Bon. Et ça se déroulait en 2005 à peu près. Voilà. Le terme de hameau est tout à fait approprié aux Cévennes. Aux Cévennes, il y a partout des hameaux. Et en fait, dans les hameaux, les maisons étaient très regroupées. Et puis, il y avait forcément une vie entre les gens. Les gens, ils n'habitent pas tous les uns tout près des autres sans qu'il y ait une entraide et toute une vie sociale dans les hameaux. On a toujours été dans cette optique de voir comment on pouvait rejoindre un peu, enfin, on mettait ensemble l'histoire, le territoire, et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi, parce qu'on ne voulait pas refaire des hameaux cévenols de je ne sais quel siècle. Alors la journée d'aujourd'hui, donc c'était une série d'animations, d'ateliers pour approcher la thématique de l'habitat groupé à partir du cas concret du projet de Bar des Cévennes. Donc on a commencé avec une balade dans la ville pour découvrir un peu l'histoire. Après on s'est retrouvés autour d'un pique-nique. Et là, en ce moment, il y a une série de 3 ateliers où les gens peuvent tourner, qui sont des animations vraiment. Donc il y avait Rémi Chorda et Adrien qui travaillaient sur le chaud-chanvre, Sandrine et Nathalie qui étaient sur l'architecture bioclimatique et Raphaël qui vient du réseau Relier qui travaillait lui plutôt sur la thématique de l'habitat groupé. Et tout ça, c'était une manière d'introduire un petit peu, de mettre les gens un peu dans le sujet avant d'aller vers 4 heures donc à la salle polyvalente pour là vraiment travailler sur le cas concret du projet d'habitat groupé de Bar. Et c'est vraiment pour le coup 2 heures où on va se plonger dans Bar des Cévennes, on va approcher les cadastres, les photos du village, l'histoire, l'architecture et les détails techniques un peu du terrain pour pouvoir après par petits groupes vraiment réfléchir à comment on peut s'organiser pour construire un habitat collectif, les contraintes du terrain, les atouts, ce genre de choses. Et ça se finit par un temps d'échange en petits groupes. C'est un terrain communal, donc il y a déjà beaucoup plus de facilité. Le conseil communautaire a donné son aval pour pouvoir étudier une façon de faire un hameau différent, donc faire un nouvel hameau, donc dans une construction économe en place et dans une démarche de haute qualité au niveau de tout ce qui est matériaux et de tout ce qui est vision de l'espace et des ressources. Et puis il faut aussi maintenant qu'on trouve des gens qui soient donc très impliqués dans ce projet, puisque c'est tout à construire, et savoir comment on va le moduler, et notamment comment ça va s'articuler au niveau du foncier. Est-ce que ça va être du foncier acheté par les personnes? Est-ce que ça va être du foncier loué par la communauté de communes? Est-ce que ça va être du locatif, du privatif? Avoir une entrée en haut, une entrée en bas. Je trouve très intéressant de pouvoir réfléchir ensemble avec les habitants d'un village sur une autre forme d'habitat que le lotissement traditionnel qui est très consommateur en espace et qui oublie la vie collective.
Si jamais, sur 42 cartes. C'est un projet qui a été créé pour essayer de donner des solutions à la fois de réflexion sur l'écohabitat et sur l'urbanisme aux habitants du territoire sud-Lozère. Donc on est sur tout le territoire du GAL Terre de Vie, c'est Pays Gorge-Causse-Cévennes et le Pays des Sources réunis. Donc on a essayé de s'adresser aux habitants qui sont répartis un petit peu sur tout ce territoire. On était à la salle Prenay le 27 septembre pour une projection d'un film qui a été réalisé par la Fédération française des parcs naturels régionaux. Donc on a eu cette projection, il y avait une cinquantaine de personnes, des élus, des habitants du territoire, des étudiants sont venus pour se nourrir de ça, débattre aussi de ces problèmes en fait d'urbanisme. Et puis aujourd'hui on est là avec des gens qui ont des projets, pas obligatoirement des projets d'habitat groupé. C'est des projets de rénovation aujourd'hui, puisqu'on est donc à Bar-des-Cévennes dans une grande ferme qui est en cours de rénovation. Donc on a des personnes qui sont ici, soit qui sont en cours d'achat d'une maison, soit qui sont en projet d'achat de quelque chose à rénover, soit qui ont déjà acheté il y a 6 mois, 1 an, et puis qui ont plein de questions parce qu'en fait, ils se retrouvent avec des problèmes de chauffage, d'isolation, d'eau, etc. Donc voilà, on essaye de mettre les gens tout autour d'une table et d'écouter les questions et d'apporter des réponses. Les réponses, elles sont à la fois dans le lieu, puisqu'en fait, Jean-Claude Oberlé et Pascal nous ont présenté leur lieu de vie et nous ont montré déjà plein de solutions, plein de pistes possibles, que ce soit dans les enduits, dans les isolants, le chauffage, etc. Et puis les réponses, elles sont aussi entre les participants, ou alors avec nous, avec Emmanuel Nicolas et moi-même de l'association Habitat Durable en Cévennes, on a aussi des réponses à proposer aux participants. Chaud et liège. Granulé de liège en vrac. Là, il y a 6 cm à peu près, 6-7. Ça fait 3 ans maintenant que nous sommes dans la rénovation et nous sommes donc des auto-entrepreneurs. Hein. Nous faisons ça nous-mêmes. Et voilà, donc en année, on commence à être un petit peu sorti de la galère, à savoir que tous les toits sont faits et on attaque les intérieurs. On arrive là-dessus. Il y a 3 couches d'épaisseur intercalées, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de risque d'infiltration. Hein. La rénovation en matériaux écologiques, c'est un respect aussi en fonction de nos enfants, ce qu'on va leur laisser. Et puis c'est un bien pour nous, hein, parce que nous, on était des bâtisseurs tout à fait identiques aux autres, c'est-à-dire qu'on ne marchait pas avec des matériaux écologiques parce qu'on n'avait pas la possibilité, on n'en avait point, on ne nous en proposait pas, tout au moins on ne connaissait pas aussi pour certains. On s'y est mis, on s'est rendu compte que c'était finalement guère plus cher, à condition de le faire soi-même, bien sûr. Alors c'est une aventure, ça c'est sûr. C'est compliqué, pas forcément, parce que ça apporte beaucoup de choses en réalité. C'est un enrichissement personnel, parce qu'on découvre toujours des techniques nouvelles, on teste, on essaye de trouver des solutions en réalité sur ces gros chantiers. Donc Habitat Durable en Cévennes, c'est l'association Hameaux Durables en Cévennes qui a changé de nom au mois de décembre. En fait, on a changé de nom au mois de décembre parce que c'est vrai que Hameaux Durables en Cévennes, c'était vraiment dans l'idée de créer de l'habitat groupé. Et à côté de ça, on avait de plus en plus de demandes justement pour organiser des journées sur l'éco-construction ou de travailler aussi, par exemple, sur la thématique des déchets, du compostage, donc plutôt sur les modes de vie durables. Donc il y avait cette idée d'éco-habitat, donc de continuer à travailler sur l'éco-habitat, mais aussi de partir un peu sur les modes de vie pour aider les gens à vivre de façon cohérente sur leur territoire. Donc le nouvel objet de l'association, c'est contribuer au développement d'habitats et de modes de vie sobres, sains et solidaires en cohérence avec leur territoire. Donc là, on est vraiment sobre, sain et solidaire. C'était les 3 S, c'est la sobriété d'un point de vue énergétique, consommation d'eau, mais aussi la sobriété d'un point de vue de l'espace. Sain, c'est tout ce qui va être qualité de l'air, qualité de l'eau, de réfléchir à éviter les pollutions au maximum. Et puis solidaire parce que voilà, c'est important de pouvoir partager à la fois ces petits bonheurs et puis ces difficultés pour pouvoir s'enrichir des expériences des uns et des autres. Et puis en cohérence avec leur territoire parce que voilà, on prône des modes de vie qui vont faire appel à des producteurs locaux, qui vont faire en sorte qu'on puisse travailler avec des gens qui vendent des matériaux aussi localement, qui vont permettre des échanges d'un village à l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que l'idée d'être en cohérence avec le territoire, c'était ça.
Donc finalement, on arrive à la fin de ce cycle de rencontres. On a été rendre visite à Olivier et Solène pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait de leur chantier suite à cette journée organisée chez eux en février. En fait, ça a été beaucoup, parce que les cloisons, là, on l'a faite en fait, la cloison. D'accord. La cloison, elle n'y était pas là, donc on l'a faite en fermacelle. Avec directement appliquée sur le support. Ces essais, c'était surtout pour voir dans quelle mesure la terre du jardin d'ici, en fait, hein, là devant la porte, était utilisable pour faire des enduits voilà, en terre. Mais bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne s'est pas lancé dans le fait de prendre 300 ou 400 kilos de terre du jardin, parce que sinon on n'aurait pas pu avoir de tomates. Le fait déjà d'avoir pratiqué, ne serait-ce qu'une journée, d'avoir pratiqué cette technique-là d'enduit, après on se sentait plus partant pour le mettre en œuvre. Même si voilà, après il faut se lancer dans la production, c'est complètement différent de participer à une journée de stage et après de se lancer dans 400 kg de terre à mettre sur des murs. Alors que pendant une journée de stage, on va en mettre peut-être 5 kg. Le mélange est prêt à l'emploi, il suffit juste de le mélanger avec de l'eau. Le cycle de rencontre a permis de motiver une quarantaine de personnes différentes, même plus en fait, entre 40 et 50 personnes différentes sur les 4 journées que l'on a fait sur le neuf et la rénovation. Au cœur de l'hiver, en Lozère, cette année, c'était pas évident sur les routes et pourtant les gens venaient pour apprendre et pour échanger sur leur propre chantier de construction, de rénovation. Et ensuite, on se souvient bien sûr de la journée qu'on avait fait au mois de mai l'année dernière à Bar-des-Cévennes, où là, plus d'une centaine de personnes avaient participé. Ces journées ont permis à l'association de recruter, on va dire, des nouveaux adhérents qui sont très motivés par la question de l'éco-construction et qui ont posé des nouvelles questions. Et on n'a pas du tout abordé pendant ces journées-là le thème de l'eau. L'eau dans la gestion écologique de l'eau dans la maison. Et donc, ça sera l'objet d'une des prochaines journées à l'automne. Là, on est sur la toiture, effectivement, la partie qui a été rajoutée de la maison. Mais là, le support est anti-racinaire et anti-UV. Donc déjà, là, je crains plus rien. Il ne restera plus qu'à végétaliser. L'association Habitat Durable en Cévennes, qui est donc basée sur Florac, c'est aussi une liste de discussions, de diffusion qui permet aux gens d'échanger un peu sur le questionnement qui peuvent se poser lors de leur construction. C'est un centre de ressources basé sur Florac. On a une centaine d'ouvrages techniques sur la question de la construction écologique. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette idée de... on est tous au courant, les uns les autres, on se croise souvent, on se demande les uns les autres où on en est, et on s'invite et on fait un petit peu de chantier en commun. Donc c'est aussi ça crée du lien entre les habitants. La première tribu, c'est quoi? C'est un habitat groupé, non?